Alors Smarty, nous voici pour la deuxième journée, principale propriété des puissances. Alors voilà les formules. A à la puissance n, c'est A fois A fois A fois, on le met n fois. Par exemple, 2 à la puissance 4, ça veut dire que j'écris 4 fois le chiffre 2, et je multiplie tout entre eux. Donc ça fait 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16. Autre exemple, 3 à la puissance 3, on dit aussi 3 au cube. Eh bien j'écris 3 fois le chiffre 3, ça fait 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27. Alors du coup, on en déduit les formules suivantes. A à la puissance n que multiplie A à la puissance m, c'est pareil que A à la puissance n plus m. Et d'ailleurs, A à la puissance n que divise A à la puissance m, c'est pareil que A n moins m. Exemple, 2 au carré, 2 à la puissance 2, fois 2 à la puissance 4, eh bien on va juste additionner les puissances. Ça fait 2 à la puissance 6. On peut puisque j'ai le même chiffre qui est mis à la puissance. Et ça fait 64. Et 2 à la puissance 5 divise 2 à la puissance 2, ben je fais la soustraction, ça fait 2 à la puissance 5 moins 2, c'est-à-dire 2 au cube. 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Alors maintenant, on peut aussi multiplier on peut faire des calculs de multiplication quand les puissances sont égales, mais pas les chiffres en bas. Là, vous voyez, j'ai a à la puissance n fois b à la puissance n avec a et b qui peuvent être totalement différents. Eh bien, la formule me dit que a à la puissance n fois b à la puissance n, ça donne a fois b, le tout à la puissance n. Et pareil si je divise. Alors, quelques exemples. 2 au carré fois 3 au carré, ben c'est exactement pareil que les 2 fois 3 ici, 6. Le tout au carré, je garde évidemment la puissance. 6 au carré, 6 fois 6, 36. Et pareil pour l'exemple de la division, où 4 au carré que divise 2 au carré, c'est exactement pareil que 4 que divise 2, le tout au carré. 4 que divise 2, ça fait 2, 2 au carré, 2 fois 2, 4. Alors, troisième formule, a à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est a à la puissance n fois m. Ça dérive directement des deux formules d'avant, en fait. Alors, 2 au carré, le tout au cube, c'est pareil que 2 à la puissance 2 fois 3, 6. 2 à la puissance 6, c'est 64. Vous pouvez vérifier. 2 au carré, c'est 4. 4 au cube, c'est 4 fois 4 fois 4, ça fait bien 64. Et pareil pour l'exemple de la division. Et enfin, dernière notation qu'il faut connaître sur les puissances, racine énième de a, c'est la même chose que a à la puissance 1 sur n. Par exemple, si je vous dis racine carrée de 2 à la puissance 4, c'est pareil que 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 1,5. J'applique la formule d'avant, ça fait 2 à la puissance 4 fois 1,5, c'est-à-dire 2 à la puissance 2, ça fait 4. Mais on peut le calculer aussi directement. 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Et racine carrée de 16, c'est 4, puisque 4 fois 4 égale 16. Et pareil avec l'exemple sur les racines cubiques de 3 à la puissance 3. Alors, essayons d'illustrer tout ça. Cette première case, de toute façon, l'illustration, elle est simple, c'est juste une définition. Par définition, a à la puissance n, c'est a fois a avec n fois le terme 1. Exemple, 5 à la puissance 4, j'écris 4 fois le terme 5, et je fais la multiplication entre tous ces termes. 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ça ne se discute pas, c'est une définition. Mais les formules, maintenant, on peut les illustrer. Première formule, a à la puissance n fois a à la puissance m. A à la puissance n, ça veut dire que j'écris n fois le nombre a. A à la puissance m, ça veut dire que j'écris m fois le nombre a. Donc en tout, j'ai écrit n fois le nombre a plus m fois le nombre a, c'est-à-dire n plus m fois le nombre a, que je multiplie entre eux. Par définition, c'est a à la puissance n plus m. Puis pareil pour la division qui se déduit de cette relation. Alors maintenant, l'illustration de a à la puissance n fois b à la puissance n. Bon, ben, j'écris n fois le terme a, hein, vous voyez, et j'écris n fois le terme b. Mais vous savez que la multiplication est totalement commutative. Je peux mettre dans l'ordre que je veux. Donc je vais prendre un a ici et un b ici. Ça me donne un premier terme. Puis je prends le second a ici, le second b ici, ça me donne un deuxième terme, etc. etc. Jusqu'au dernier, je prends le dernier a et je prends le dernier b, a fois b. Donc à la fin, je vois que j'ai n fois le terme a fois b. Donc ça vaut a fois b, le tout à la puissance n. Pareil pour la division qui se déduit de la première relation.
Alors maintenant, la troisième formule, a à la puissance n, le tout à la puissance m. Bah, c'est assez simple. A à la puissance n, c'est n termes. Mais comme le tout est la puissance m, ça veut dire que je vais écrire les n fois a, encore une fois n fois a, encore une fois a, etc. m fois en tout. Donc en tout, j'aurai m fois n termes, c'est-à-dire m fois n ou n fois m. Donc a à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est bien égal à a à la puissance n fois m. Et alors la dernière, par convention, on écrit que racine énième de a, c'est a à la puissance 1 sur n. C'est une convention, c'est une facilité d'écriture. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo, demain, pour la priorité des calculs.